véganes, protecteurs des animaux, bouchers ou éleveurs, nous avons aujourd'hui un but commun à défendre et à atteindre. Que les associations de protection animale soient les premières à s'être occupées de ce sujet ne veut pas dire que le sujet ne les concerne elles seules. Nous devons dépasser les débats qui opposent pour ne parler que du sujet qui nous intéresse ici, à savoir l'abattage sans étourdissement. Personne ne trahira ses convictions en faisant cela. Tous nous le condamnons unanimement, jusqu'au personnel d'abattoir, que nul ne songerait à taxer de sensible, qui dénonce une barbarie sans nom. Les propos que nous recueillons tout au long de la campagne se résument en une déclaration. C'est dégueulasse. Personne, si ce n'est quelques élus, ayant des intérêts personnels, n'a envie de voir se construire un temple de la souffrance et des risques sanitaires. Aujourd'hui, après 15 ans de campagne, j'ai envie de dire marre de la langue de bois, marre de l'hypocrisie politique et du régime de terreur exercé par quelques élus sur tout un département. À ces élus qui font la sourde oreille, qui intimident, qui proposent des rendez-vous fictifs et qui se renfrangent derrière de soi-disant obligations professionnelles, je dis ayez le courage de regarder en face ce que vous tentez d'imposer avec tant de ferveur. Regardez les vidéos que certains éleveurs ont eu le courage de voir. Lisez les rapports sanitaires des instances gouvernementales et vétérinaires. Nous n'inventons rien, nous n'exagérons rien. Ce que nous présentons n'est que la réalité. Je propose donc que ce soit Vernier, Correia et Serra qui donnent les premiers coups de couteau pour inaugurer cet établissement de la torture. En disant cela, pour rassurer les prophètes bien pensants de notre morale, je précise de ne pas attaquer la communauté musulmane, car beaucoup de ses membres acceptent l'étourdissement. Il est pratique de mettre en avant une communauté pour cacher une réalité de course au profit qui, elle, ne concerne pas que des musulmans. Toute la filière viande a connu le cauchemar de la vache folle. Préparez-vous à connaître celui de l'E-coli. Le sacro-saint principe de précaution est foulé aux pieds, et ce ne sera pas sans conséquence. Pour être plus clair, les bovins stressés à l'extrême et torturés éclaboussent toute la zone d'abattage de leurs excréments, régurgitent le contenu de leurs estomacs. Les carcasses comme les animaux sur pied sont abattues et parées avec un seul et unique couteau, réalisant un beau mélange de bactéries en tout genre, et on passe un bon coup de jet d'eau histoire de contaminer toute la carcasse. Pour parler de problèmes plus juridiques, la société Sovilim, comme cela est noté dans la délibération du conseil communautaire, elle n'existe pas, que ce soit une erreur de frappe, que cette société s'appelle Sovalim ou que sais-je encore, elle n'existe pas. Sovilim est radié du registre du commerce et des sociétés depuis 1976. Le directeur de la communauté de communes, M. Marco, nous a dit lui-même que cette société n'existait pas. Pour le moment, a-t-il ajouté. Le conseil communautaire a donc approuvé la signature d'une promesse de vente avec une société fictive. Mieux encore, la communauté de communes a utilisé des fonds publics pour réaliser l'étude de faisabilité du projet d'une société fictive. Lorsque l'on consulte le site de la DIV qui a réalisé cette étude, on se rend compte que ce sont toujours les sociétés d'abattoirs qui sont ordonnatrices de l'étude de faisabilité. Pourquoi, dans le cas de Guéret, est-ce un organisme public qui paye pour cela? Surtout pour un projet qui n'existe pas, comme le prétendent nos élus. Donc en reformulant sur leur propre vision, la communauté de communes a approuvé la signature d'une promesse de vente et a payé l'étude de faisabilité d'un projet fictif réalisé par une société fictive. La Creuse est en difficulté économique, premier département d'élevage, il n'y a même pas un abattoir en Creuse. Et il nous impose de dépenser 2 fois plus de fonds publics pour créer un abattoir rituel qu'il n'en faudrait pour réhabiliter l'abattoir classique de Guéret, qui est en train de pourrir sur pied. Pourquoi? Tout le monde se pose la question. Nous avons été baladés, abreuvés de discours incohérents et contradictoires. Nous exigeons aujourd'hui des réponses. Il s'agit d'un projet qui concerne les résidents, il me semble. Les résidents sont donc en droit d'avoir des réponses claires. Nous exigeons l'annulation de la délibération du 7 juillet 2011 portant sur la signature d'une promesse de vente entre la communauté de communes de Guéret-Savory et la SAS Sovilim. Pour finir, je vais vous lire une déclaration de la vétérinaire tunisienne musulmane Laïla El Fourgui, présidente de la SPA de Tunisie, qui mène campagne pour convaincre les musulmans d'abandonner l'abattage d'animaux conscients, en particulier lors de l'Eid el-Kébir. Lettre ouverte de la directrice à ses compatriotes musulmans.
Après la période de Ramadan destinée à l'abstinence, à l'humilité, à la simplicité, à la générosité envers nos semblables, sans vouloir d'aucune façon me substituer aux autorités religieuses, je voudrais être auprès de vous l'avocate de nos autres compagnons, les animaux qui, eux aussi, ont été créés par Dieu et à qui le Coran nous recommande de porter respect et protection. Bientôt sera l'Aïd el-Kébir. La Sunna, et seulement la Sunna, veut que pour célébrer cet événement, afin de se rapprocher de Dieu, il soit procédé au matin de l'Aïd au sacrifice d'un mouton. La volonté de Dieu est l'aumône. Il n'impose pas ce sacrifice, qui n'a de valeur que si vous le destinez aux pauvres, et n'est pas valable s'il est fait pour votre consommation personnelle. Dans notre pays, l'abattage représente une catastrophe économique annuelle, et dans votre pays d'adoption, une contradiction avec les lois sanitaires en vigueur. L'abattage clandestin d'animaux est de plus un délit réprimé par les lois de la CEE, pour des raisons de santé, d'hygiène et de protection animale. Des abattoirs agréés par la France sont à votre disposition pour vous fournir des animaux abattus selon les règles, tout en vous garantissant la qualité halal recommandée par notre Coran. Vous devez vous rapprocher encore plus du Coran en exigeant de vos dignitaires religieux que votre animal soit étourdi avant son sacrifice, comme cela est le cas dans d'autres pays de la CEE, voire même d'Afrique, entre parenthèses Kenya. Aucune loi ne vous oblige à égorger un animal conscient. Bien au contraire, dans sa grande sagesse, le Coran vous demande de protéger les animaux et de leur éviter la souffrance jusqu'à leur dernier souffle de vie. Demandez une fatwa à vos représentants religieux. N'oubliez jamais que le Coran doit s'adapter en tout lieu et en toute situation. Cette phrase date de 15 siècles. Vous devez en trouver l'adaptation moderne en votre âme et conscience. Exigez l'étourdissement de tout animal avant son abattage. Dieu vous sera reconnaissant d'avoir adouci les dernières secondes de la vie d'un être qu'il a créé. Je vais à présent... Je vais à présent passer la parole au docteur Zimmermann, vétérinaire de Boussac. Merci. Donc moi je voulais apporter le point de vue d'un Creusois, né en Creuse, mais qui a choisi la Creuse pour s'y installer. Donc depuis les années 2000, ce sera un peu moins long, on assiste à un boom de l'abattage halal alors que les consommateurs représentent moins de 10% de la population. D'une exception et d'une dérogation, on est en train de faire la règle. Mais le problème religieux est un faux problème. Le problème tient en 3 points. Le problème est avant tout économique. Car l'abattage traditionnel est plus coûteux en raison de la cadence inférieure due à l'étourdissement préalable et de l'inspection sanitaire des produits. À ne pas confondre, la certification halal n'est pas gage de salubrité et de qualité, loin de là, mais c'est un signe de conformité religieuse. Le problème est aussi sanitaire. J'espère que tout le monde a compris que ce mode d'abattage entraîne une contamination de la viande. Les germes en cause sont du genre Escherichia coli. Ça fait 4 jours que je fais des recherches sur Internet pour étudier les retraits de steak haché contaminés par ce colibacille. Pourquoi les steaks hachés? Parce que ce sont les meilleurs révélateurs de la contamination par Escherichia coli. Donc j'ai une liste qui va vous prendre 5 minutes. Février 2009, retrait de la marque Sergel distribuée par Leclerc, ayant entraîné l'hospitalisation d'un enfant. Provenant de l'abattoir 54, donc Meurthe-et-Moselle 382-01. Août 2009, août 2010, retrait de la marque Carrefour Discount, provenant de l'abattoir 15 015-032, Le Cantal. Mai 2010, retrait par Lidl de produits venant de l'abattoir 52 448-02 Haute-Marne. Je vous rappelle surtout la grave épidémie survenue en juillet 2011 l'an dernier dans le Nord, entraînant l'hospitalisation d'une dizaine d'enfants aux soins intensifs, dont un dans le coma. Certains auront des séquelles rénales avec dialyse toute leur vie, provenant de la même marque Sergel que précédemment, distribuée par Lidl et Auchan. En juin 2012, retrait de la marque viande Estillac, numéro 47 091 002, distribuée par Netto et Jean Rosé, ayant entraîné 3 cas graves avec hospitalisation. Il y a 10 jours enfin, ces fameux steaks hachés qui sont en photo là, retrait par Carrefour d'un lot produit par Elivia, numéro 88 158 002, donc dans les Vosges. Je vous demande, quel est le point commun de ces différents abattoirs? Ils ont tous une production halal. Certes, cette remarque n'est pas scientifique, mais quand même, cette troublante coïncidence mériterait sans doute d'être approfondie. Vous me direz, mangeons donc de la viande bio. Apprenez que le 30 août 2012,
vient d'être accordé par l'organisme EcoCert le label AB à des steaks halal sous la marque Tendre France, alors que le règlement bio 834/2007 précise que toute souffrance est réduite au minimum pendant toute la vie de l'animal, y compris lors de son abattage. Et enfin, pour moi, en tant que vétérinaire, le problème est avant tout éthique, puisque les souffrances sont avérées. On mentionne facilement 14 minutes d'agonie avant la mort définitive de l'animal. Le législateur a prévu d'ailleurs un étourdissement préalable avant tout abattage. Comme le fermier qui assomme son porc lors de la Saint-Cochon, ou la ménagère qui étourdit son lapin avant la saignée. Le rite religieux exige un sacrifice de l'animal en pleine conscience, je veux bien. Une circulaire de la DGAL du 13 mars 2012 demande néanmoins un étourdissement de l'animal pour l'abattage rituel. S'il est toujours conscient, après, je dis bien après, 1 minute 30 d'agonie. Et je peux vous dire que 90 secondes de souffrance, c'est long. Cette demande d'étourdissement signifie clairement que l'animal ne perd pas conscience lors de l'égorgement. Moi, j'estime que la profession vétérinaire se doit d'être en première ligne contre la souffrance animale. Ceux qui ne sont pas d'accord devraient changer de métier. Bravo. Ce point de vue doit être aussi partagé par des éleveurs-producteurs qui élèvent nos belles et bonnes limousines charolaises dans nos prairies creusoises de façon extensive et dont le travail est conditionné au respect du bien-être animal depuis la naissance jusqu'à la fin de la production. Ce type de production extensive avec prairies naturelles est bien meilleur garant d'une protection de la nature avec diminution du CO2 de par ses surfaces en herbe qu'éventuellement la consommation de quinoa ou de soja responsable de la déforestation de la forêt amazonienne. Ça, c'est un point de vue à moi. Prendre la vie d'un animal n'est pas un acte anodin. Ses souffrances doivent être réduites au minimum. Personnellement, je suis un gros carnivore. Chacun ses opinions religieuses, chacun ses consommations. Et je ne saurais manger une viande produite de cette façon. Pour ma part, j'exige qu'elle provienne de l'abattoir de la Châtre, dans l'Indre à côté, faute d'étiquetage adéquat mentionnant l'origine de cette viande. Pour finir, la ville de Guéret veut donc être le promoteur d'une production aujourd'hui illégale, puisque ne correspondant pas à une demande locale, comme stipulé par la loi. Moi, je ne peux concevoir que cette Creuse, qui se veut terre de gauche et d'humanisme, porte le projet de création d'un centre de torture et souffrance animale. Nous aurons sous les yeux une bombe à retardement sanitaire qui risque d'intoxiquer le peu d'enfants qui nous restent. L'image de la Creuse, avec cet abattoir surdimensionné, marquera notre département au fer rouge et n'incitera pas les futurs migrants et encore moins les touristes à quitter la 145. En guise de conclusion, je citerai la phrase de Gandhi: on peut juger la grandeur d'une nation à la façon dont elle traite les animaux. Nous sommes tombés bien bas. Bravo. Bravo.